Bonjour, c'est Cynthia Kenville. Aujourd'hui, je vous présente ma technique d'application du mascara 3D Fibres en une couche et surtout la façon que je les courbe. Donc, on commence avec le gel. Il y a deux tubes. Le premier, c'est le gel. On enlève l'excédent sur la brosse, sur l'applicateur avant pour éviter que ça fasse des grumeaux. Puis, on applique comme on le ferait un mascara régulier, donc une fine couche. Mais il faut s'assurer que tous les cils sont mouillés par le gel. Parce que voici la deuxième étape. On va prendre le deuxième tube qui est le plus court. Ce sont les fibres de Rayon. Là, ici, j'ai écrasé rapidement l'applicateur pour éviter que les fibres soient trop volatiles. De la même façon, quand j'applique sur les cils, je ne pars pas de la base complètement. Donc, je fais vraiment les longueurs seulement. On passe au deuxième œil, donc une première couche de gel, comme on le ferait pour un mascara régulier. Et on passe ensuite avec les fibres, comme on l'a fait pour le premier œil. Donc, encore une fois, les fibres de la moitié du cil jusqu'à la pointe. Maintenant, pour courber les cils, quand il y a des petites chutes, on fait juste les tasser avec un pinceau. On courbe avec un séchoir à cheveux. Toutes les techniques sont bonnes. Si vous aimez utiliser un courbe-cils, il n'y a aucun problème. Mais moi, je préfère l'utilisation du sèche-cheveux. Ça permet non seulement de soulever, positionner mes cils. Vous voyez que le jet d'air les aide à se séparer, mais aussi, si jamais il y avait des excédents de fibres, elles vont s'envoler avec l'air, donc ça évite aussi, ça fait un résultat plus net. Une fois que c'est terminé, on termine toujours avec une deuxième couche de gel pour bien sceller les fibres en place. Donc, c'est important de bien recouvrir toutes les fibres, tous nos cils avec les fibres pour éviter qu'il y aurait des chutes au courant de la journée. L'utilisation du sèche-cheveux permet aussi de s'assurer, lorsqu'on revient avec le gel, que la première couche est complètement sèche. Donc, ça fait moins de contamination du tube de gel par des fibres qui seraient revenues sur la brosse de gel. Le deuxième œil, on termine en scellant comme il faut avec une couche de gel. Donc les trois étapes sont très simples: gel, fibre, gel. Si vous voulez courber en utilisant un sèche-cheveux, moi je recommande de les passer tout de suite après les fibres pour enlever l'excédent, s'assurer que la première couche est sèche. C'est possible de les courber aussi à la toute fin, mais c'est vraiment une question de préférence personnelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.